Début mars, dans ce magasin situé dans la commune du Plateau, ce fauteuil était à 1 185 000 francs CFA. Aujourd'hui, il coûte 592 500 francs CFA, soit une réduction de 50%. Dans le cadre de la période de solde qui se tient du 10 au 31 mars, les articles de diverses variétés ont subi cette chute de prix. J'ai l'habitude de venir, les prix sont effectivement les mêmes. Les 51 000, les rideaux étaient vraiment à 51 000. Aujourd'hui, ils sont passés à 8 000. Il y a des rideaux même qui sont à 3 000 francs, alors qu'habituellement, on n'a pas ce genre de prix-là. Donc, c'est vraiment alléchant. Hormis cette boutique, de nombreux commerces inscrits dans la tendance des soldes ont effectué des rabais considérables à la grande satisfaction des consommateurs. Je suis venue spécialement pour les soldes. Les soldes, tout le monde aime, parce que les prix sont réduits. Et puis, on fait tous de bonnes affaires. Nous avons fait le tour de certains marchands qui affichaient, donc relever les prix avant la période de solde, relever les prix soldés en début de période de solde. Quand nous étions à 1 milliard 200 millions déjà de sacrifices que les marchands étaient prêts à consentir aux consommateurs. Dans cette opération commerciale, les acheteurs ne sont pas les seuls bénéficiaires. Grand merci au ministère du Commerce. Depuis qu'ils ont officialisé les deux dates, c'est le mois de mars et le mois d'août, petit à petit, la culture des soldes s'installe chez nos clients. Donc nos clients se préparent en conséquence. Cette année, les soldes ont été faits de manière générale. Donc on se rend compte aussi que l'habitude des soldes est en train de rentrer en Côte d'Ivoire. Tout le monde se dit en mars ou en août. Il y a forcément des soldes sur le territoire. Donc tout le monde se dirige vers nos magasins et nous, on ne peut être que en tout cas. Des actions de communication positives, mais insuffisantes. Il faut davantage communiquer. L'État doit communiquer. Les marchands doivent communiquer, les consommateurs aussi doivent s'approprier et communiquer. Donc c'est l'action conjuguée des trois entités là qui vont faire que les soldes vont connaître l'ampleur que les soldes ont en Europe. En attendant la deuxième période prévue du 10 au 31 août prochain. Pour ceux qui ont raté cette occasion de faire de bonnes affaires, d'autres opérations commerciales telles que les promotions et déstockage courent le long de l'année. La direction des stratégies, de la planification et des statistiques DSPS a présenté officiellement les statistiques scolaires dans le préscolaire, le primaire, le secondaire, les centres d'alphabétisation et les CAFOP. Des données qui connaissent une nette amélioration par rapport à l'an dernier. Le taux d'achèvement de la jeune fille, qui était à 75% en 2016, est passé à 77,7% en 2018. Tous les indicateurs sont à la hausse. Cette année, nous avons beaucoup mis plus l'accent sur les taux nets. Nous sommes encore autour de 70%. Ça veut dire qu'il y a 30% des enfants en âge d'aller à l'école, c'est-à-dire entre 6 et 11 ans, qui n'y vont pas réellement. Il y a 89% des enfants, des demandeurs, qui n'ont pas pu être pris au CP1 cette année. 89%. Et il y a 11% qui étaient trop âgés. Parce qu'on a parlé de politique de scolarisation obligatoire. Même les enfants de 16 ans, 15 ans veulent venir au CP1. Pour Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ces statistiques vont permettre d'avoir une liste d'indicateurs à travers lesquels son département pourra piloter de façon efficiente le système éducatif ivoirien. Les statistiques de cette année nous permettront d'avoir une meilleure lisibilité sur les efforts consentis par l'État pour la formation de ces enfants, nos héritiers de demain. Les indicateurs serviront à consolider nos acquis et à corriger nos insuffisances. Le guide des statistiques scolaires 2017-2018 est disponible sur le site de la DSPS www.men-dsps.org et sur le site du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle www.education.gouv.ci. Le manioc est en passe de devenir un produit alimentaire de grande consommation, vu les sous-produits dérivés de ce produit vivrier. Toutes ces potentialités font de lui un secteur prometteur. Et maintenant, il y a d'autres variétés ghanéennes qu'on a introduites il n'y a pas longtemps. Aussi, je pense qu'il doit y avoir 4 ou 5 pépiniéristes qui ont ces variétés, en plus des anciennes. Or, ce sont des variétés à très fort rendement
qui font au moins du 50 tonnes à l'hectare en culture normale, c'est-à-dire pas irriguée. Le secteur manioc figure donc au programme de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, dans le cadre de ses missions de lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Elle met en œuvre des projets au profit des producteurs de cette filière afin de leur permettre d'intensifier leur production et de renforcer leurs revenus. Des actions pour valoriser également le rôle des femmes dans les chaînes de valeur agroalimentaire. Dans le cadre de ces projets, 35 femmes ont bénéficié déjà d'une formation sur les techniques de transformation de nouvelles variétés de manioc en ATK de qualité.